C'est parce que je t'avais déjà entendu, écoute, là, chez Alain Gravel, on est en 2017, tu fais la promo d'un livre jeunesse, t'es plus à la radio. T'es au Franc-Tireur, t'es retourné. 2017, j'ai été viré. Ouais, fait que ça faisait quelques mois que t'étais viré parce Ouais. que là, à ce moment-là, tu faisais une promo, belle écharpe, t'es chez Alain Gravel. J'ai un mal à la gorge. Puis là, il te dit, tu sais, c'est une entrevue un peu plate parce que toi, tu t'en viens faire la promo d'un livre, tu vois où je m'en vais, là, mais... Et il fait juste te poser des questions sur le controversé Benoît Dutrisac, des affaires dans lesquelles tu as été pris. Puis, à un moment donné, tu dis, tu sais, ça fait quand même du bien de ne pas animer pour 6 mois d'affilée parce que c'est difficile d'avoir des opinions tous les jours, puis de rentrer dedans. Tu sais, toi, tu as un style. Tu sais, on peut dire que tu es dur ou pas dur, tu as un style. Puis ton style, il est exigeant au niveau de l'énergie que ça nécessite. Fait que ça aussi, tu dis, c'est taxant de voir les mêmes problèmes revenir, mais Colin, quand ça fait 5 ans que tu fais de la radio collée parce que tu n'as pas été encore foutu dehors, ça doit être un défi aussi, de faire ce show-là tous les jours. Là. 9 ans. Mais c'est pas un style, puis je reviens à ce que je te disais tantôt, c'est pas un style. C'est ma mère qui faisait de la couture ici. C'est mon père qui travaillait 6 jours par semaine pour vendre du bois. Puis il travaillait chez Louis Lefebvre Limité. Puis Louis Lefebvre, là, il l'a exploité, mon père. À preuve, quand il est parti, puis il a vu qu'un de mes frères faisait le même salaire que lui à la sortie du cégep, il a dit c'est assez. Lui, il faisait vivre une compagnie au complet. Puis quand il est parti, ils ont fermé. Parce que le bonhomme, il emmenait large. C'était un bon vendeur, c'était un bon acheteur de matériaux de construction. À peine bilingue, à peine. Puis il réussissait. C'est pas un style. C'est d'où je viens. C'est les valeurs que j'ai. C'est de voir mes parents se casser le cul pour arriver, se chicaner parce qu'il n'y a pas d'argent. Se chicaner parce que ma mère décide d'acheter une paire de souliers de course un peu trop chers, puis mon père, lui, qui... C'est ça, c'est pas un style. Je pense aux gens. Moi, ça va bien, mes affaires, mais il y a des affaires qu'il ne faut pas t'oublier dans la vie. Moi, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, là, j'étais assis dans le vestibule, puis j'attendais qu'on m'appelle, puis je voulais un rendez-vous avec un producteur pour vendre un film ou une série ou un livre, tu sais. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier d'où on vient. Puis d'où on vient, c'est ça. Ça t'amène un peu d'humilité. Ben d'ailleurs, c'est la qualité que tu préfères chez toi. Je t'ai déjà lu dire ça. Tu as dit que la qualité que tu préférais chez toi, c'était l'humilité. Mais alors, si c'est pas un style... C'était en blague. Ouais. En disant que j'étais... Non, c'était une blague. OK, parce que je voulais dire que j'étais merveilleux, j'étais extraordinaire. Ah, mais t'es humble, Benoît. T'es humble. C'est sûr que t'es humble. Mais c'est pas un jeu, tu sais. Il n'y a rien... Il y a pas de jeu. Quand je déconne, je déconne. Mais, tu sais, l'humilité, c'est de te rappeler d'où tu viens. Puis de ne pas te prendre pour un autre parce que tu as un titre quelconque. D'ailleurs, on le voit, le titre, tu peux le perdre vite. Ben ouais. Mais tu sais, si c'est pas un style, regarde, je vais insister là-dessus. Là, c'est pas un style, tu te forces pas, tu joues pas à quelqu'un d'autre, t'es pas un personnage. Fine. C'est épuisant, par contre. Parce que ta mère et ton père, ça les épuisait de vivre ces vies-là. Ouais. Puis toi, tu as décidé, même si t'as peut-être progressé t'as progressé dans la hiérarchie sociale, mais t'as encore ça qui te bouille à l'intérieur de toi, ce feu-là de l'injustice, mais c'est dur à porter. Puis tu vois, la hiérarchie sociale, moi, il y a des affaires que j'ai jamais fait, que je ferai pas, que je veux pas faire. Il y a des endroits où je veux pas aller. Il y a des mains que je veux pas serrer. Il y a des gens que je veux pas rencontrer, parce que ça va aller mal. Puis je peux te les nommer, puis je le sais, tu sais. Puis ces gens-là le savent aussi. Puis je m'assume là-dedans. Fait que t'es pas devenu quelqu'un d'autre. Ben, puis, regarde, moi, j'accorde peu d'entrevues. Tu sais, puis me voir, m'entendre, je suis tanné, ça m'intéresse pas. Mais quand je viens pas pour rien. Puis Rémi, je vais te dire, mon ami, j'étais avec Mme Dutrisac, on regarde un TED. Tu sais, une conférence TED. Puis elle me dit, tu comprends que c'est de lui qui parle. C'est de toi qui parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis le gars, il parlait des introvertis qui faisaient des jobs d'extrovertis. Moi, là, j'écrivais des livres chez nous, dans mon sous-sol, tu sais. J'écrivais des affaires. Tu sais, j'étais un freak. Et là, tout à coup, je me ramasse au Franc-Tireur. Je me ramasse... Tu sais, Christiane Charette m'a beaucoup aidé quand j'écrivais des livres. Elle me recevait à son émission de télé, son émission de radio. Vraiment, elle, je lui en dois une
une vraie, tu sais, parce que c'était le fun en plus, puis elle avait lu les livres. Pas comme certains Non. qui font semblant. Elle avait lu les livres, elle posait des questions, puis c'était vraiment, tu sais, c'était... Mais il y a des endroits où je ne voudrais pas aller. Il y a des gens que je ne veux pas rencontrer. Tu sais, fait que je préfère rester chez nous, puis pas faire de trouble. Puis, tu sais, tu veux pas aller dans une soirée et faire du trouble. Moi, je trouve ça débile. Tu sais, tu restes chez vous. Non, mais c'est vrai, parce que tu sais, regarde, je pense que tu es peut-être le seul animateur de radio au régulier qui n'a pas de Facebook, pas de Twitter. Je sais que tu en avais un avant, mais pas d'Instagram. Tu sais, je disais, toi, quand Rien. tu finis ta journée, tu t'en vas chez vous, puis tu ouvres tes journaux, tu fais ce que tu as à faire, puis le Mais lendemain, tu Rémi, tu n'as retournes à la rien station. gagné. C'est la leçon du jour. Là. Moi, Twitter, j'étais là-dessus. J'ai failli souvent. Tu sais, je me suis mis dans l'embarras. T'étais élevé là-dessus. Là. J'étais élevé parce qu'il y a des affaires où je lis ça, puis je dis, t'es un imbécile. Puis va finir ta 3e année, puis va comprendre le sens du monde. Je te dis pas que j'ai tout compris, moi, mais je suis rendu à un âge où je les ai vus passer. Exemple, récent. C'est rare, je fais des éditoriaux à la radio. À la télé, c'est très rare. Je m'aime pas assez pour... J'en ai fait un récemment sur l'aspect indigne de tous ceux qui ont manifesté pro-Hamas, anti-israélien, pro-Palestine, appelez comme tu veux, là, mais qui n'ont pas dit un mot, pas un asti de mot, sur les 2 garçons bibasses, là. Le poupon de 9 mois, le garçon de 4 ans. Oui, il y a eu des morts du côté palestinien, puis, tu sais, je suis le premier à dire, il faut que ça arrête, là. Mais le spectacle du Hamas, ces crapules-là, qui font un spectacle, là, des otages qui libèrent, ils viennent d'en obliger un, de les embrasser sur la tête avant de le libérer. Tu sais, ils ont étranglé ces bébés-là, ce bébé de 9 mois, rien fait à personne. Garçon de 4 ans, qui se promenait avec sa cape de Batman, ils les ont étranglés avec leurs mains. Puis là, j'en vois pas un hostie se lever puis dire c'est indigne. C'est indigne. On appuyait la cause palestinienne, mais là, ça suffit. Tous les catins des téléromans, des donneurs de leçons, les syndicats, quelques personnes à l'Assemblée nationale, je ne les nomme pas, parce que si j'en nomme un, il faudrait que je les nomme tous, qui m'écœurent, qui n'ont pas la dignité de se lever et de dire ça, c'est inacceptable. Là, il y a des hosties de limite. Moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis père de famille. Là, je ne peux pas faire semblant que ça ne me touche pas. Ça me touche. Tu sais. Puis de voir la lâcheté de tous les matamors qui se promenaient à tout casser, puis à tout scander, toutes sortes de slogans, tu sais, islamistes à la limite. Et quand il y a ça, le Hamas sont masqués. Puis ils disent rien. Non, c'est horrible. Mais ils vont retourner dans les salles de maquillage, TVA, Radio-Canada, puis la gang, là. Les bien-pensants, là. Puis ils vont aller se faire maquiller, puis coiffer, puis eux autres, ça les... Hey! Mais c'est dur, ça, j'ai l'impression de t'avoir déjà posé la question, mais je vais te la reposer pareil. C'est dur d'amener ça à la maison, là. Tu sais, ton travail, c'est sans style et sans effort et sans même de texte appris d'avance. T'es pas un personnage. Ton travail, c'est quand même de t'indigner, puis de nommer des choses, puis de recevoir des gens, puis de leur poser les questions que monsieur, madame, tout le monde veut entendre. Quand tu rentres à la maison... Mon travail, Rémi, là, sincèrement, là, c'est d'espérer faire une différence pour que le monde soit meilleur. Honnêtement. Ben, c'est lourd à porter. C'est prétentieux. C'est prétentieux et c'est lourd. Mais je me dis, à quoi ça sert d'être dans les médias? À part l'autopromotion, à part de voici mon épouse, voici mes enfants, voici mon chien, voici ma maison, voici ma nouvelle voiture. Ah, j'ai eu un problème. Ah, j'ai été victime dans ma vie, puis aller pleurnicher sur un plateau de tournage. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on gaspille l'utilité des médias. Et si les jeunes se sont tournés vers les réseaux sociaux, c'est peut-être parce que ils sont écœurés de voir les mêmes vedettes, invités par les mêmes vedettes, qui s'adressent aux mêmes vedettes, avec le même message de vedette. Puis mon Dieu que c'est donc difficile pour elle. Puis mon Dieu qui a payé pour lui. Puis sincèrement, vous pensez que votre vie, votre malheur, est plus important que celui des gens qui vous regardent?
Moi, je pense pas. Fait que c'est pour ça que je ferme ma gueule sur ma vie privée, sur ma calvitie, sur... Who cares? Tu sais, Mais oui. who cares? Moi, j'ai des enfants qui sont pas parfaits. Puis je les donne pas en exemple. Puis je les amène pas nulle part. Puis je les amène pas en photo, se faire photographier puis dire... C'est pas ça, la job.